Regarde dans quel état tu as mis la maison. Tu te prends même pour qui? Tu crois que je vais encore supporter tes bêtises là? Espèce de folle et de manipulatrice. Ça ne marche plus avec moi. Et oui, comme toujours, tu ne vois que ma réaction, n'est-ce pas? Tu oublies ce que toi-même tu fais. C'est toujours l'autre le mauvais et toi toujours le bon. Jamais toi tu ne fais rien de mal. Tout comme toi, j'en ai marre de souffrir dans une relation où quelqu'un agit en faisant du mal psychologiquement à l'autre. Et quand tu réagis, c'est toujours toi la mauvaise parce que je suis impulsive. Tu fais du mal aux gens moralement et les blesses par tes actes, mais non, toi tu ne te reproches de rien. J'en ai vraiment marre. C'est ça. Continue d'accuser les autres après avoir tout cassé comme d'habitude. Le jour où tu comprendras que chacun est responsable de ses actes, le monde se portera mieux. Espèce de folle. Il faut aller te faire soigner. On aura tout vu, tu casses les choses, et c'est l'autre le problème. Je maudis le jour où je t'ai rencontré. Je ne sais même pas ce qui m'avait pris pour que je t'accepte dans ma vie. Espèce de sorcier. Dehors, tu montres aux yeux de tout le monde comment tu es parfait, pourtant tu es un sorcier déguisé en ange. Crois-moi, un jour tu vas payer pour le mal que tu fais subir aux enfants des gens ici dehors. À cause de toi, je suis presque devenue folle dans cette relation. À cause de toi, je ne me reconnais même plus. Tu es quelqu'un de méchant. Et je te jure que tes sœurs vont vivre la même souffrance que tu fais vivre aux enfants des gens. Amen. Comme tu es devenu Dieu là. Qu'il en soit ainsi. Espèce de folle. Reste dans ton bordel. Je plains la prochaine personne qui entrera dans ta vie. Je m'en vais. Tu t'en vas, et comment on va gérer cette grossesse? C'est ton problème. Fais ce que tu veux. Tu es libre d'aller où bon te semble, crier ce que tu voudras. Je m'en fous. Quand je pense que j'ai eu un enfant avec une folle comme toi, je regrette tellement. Que peut bien devenir un enfant fait avec une femme comme toi, si ce n'est un pauvre futur fou comme sa mère? C'est ton enfant que tu traites de futur fou? Là vraiment, tu es descendu si bas. Ton propre sang que tu rejettes comme ça? Même si tu as n'importe quel problème avec moi, l'enfant a quoi à y voir? L'enfant n'a rien fait pour que tu l'abandonnes. Tu n'es qu'un irresponsable. J'ai tellement mal de savoir que je me suis fait berner de cette façon par une personne comme toi. Donc, c'était ça l'amour que tu me chantais tant quand on s'est rencontrés? C'était ça l'amour de vouloir être père que tu chantais? Au point où tu abandonnes ton sang dans le ventre sans même l'avoir vu? Tu es vraiment une personne effroyable et méchante. Je m'en fous. Garde tes conseils pour toi, je n'en ai pas besoin. Quand cet enfant grandira, s'il veut, il me cherchera. En attendant, j'ai ma vie à refaire. Avec une vraie femme, qui elle, sait être une bonne femme qui a la tête sur les épaules et peut me faire des enfants, qui eux seront normaux. Comme pour dire que celui-ci n'est pas normal? En regardant sa mère, on sait déjà comment il sera. Bref, trop parlé. Quitte devant mon chemin. Reste tout cassé comme d'habitude. Et surtout ne t'arrête pas. Donc il est vraiment parti? Que vais-je faire maintenant? Mon Dieu, je commence par où actuellement? Abandonnée seule étant enceinte? Pourquoi tout ceci m'arrive-t-il, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour tomber sur un homme aussi irresponsable et méchant comme lui? Il m'a détruit de l'intérieur et de l'extérieur. Aujourd'hui il m'abandonne avec une grossesse, disant que l'enfant va grandir et le chercher. Pourquoi certaines personnes entrent dans nos vies pour juste nous détruire? Bienvenue dans ce monde, mon amour de fils. Je te bénis aujourd'hui car Dieu m'a fait grâce de te voir sortir en santé de mes entrailles. Malgré la souffrance que j'ai vécue en vivant une grossesse toute seule abandonnée à moi-même, je suis reconnaissante pour ta vie, mon fils. Et jamais tu ne seras fou. Tu seras un homme, un grand homme sur cette terre. Et ton irresponsable de père, qui t'a abandonné alors que tu n'étais qu'un fœtus, aura honte de t'avoir abandonné. Je te le promets.
voici le sang du mésentrail issu d'un mélange avec ce démon, qui est entré dans ma vie pour me briser et me détruire. Que ce sang que j'ai versé sur cette table d'accouchement aujourd'hui, scelle à jamais la vie de ce méchant homme qui m'a fait souffrir. Par ce sang qui est également le tien, je déclare que tu ne connaîtras jamais le bonheur et la joie dans la paternité. Je ne t'empêche pas d'avoir des enfants, mais tu ne seras jamais heureux dans ta vie, car, comme tu as souhaité que mon enfant soit fou, que cette folie se retourne sur ce que tu feras avec d'autres femmes. Je te maudis Patrick Simon. Mon fils Simon, voilà ton histoire. Aujourd'hui quand je te regarde, j'ai l'impression de voir ton géniteur Patrick. Tellement tu es son portrait quand il avait ton âge. Et donc, je me devais de te parler de ton histoire. J'avais la possibilité de t'avorter après toutes les insultes que j'ai subies de ton géniteur. Je t'avoue qu'il m'est même arrivé un moment où j'y ai songé mon chéri. Et je te demande pardon pour avoir un seul instant pensé à faire cela. Tellement j'avais mal et me sentais piégé que je voulais chercher le raccourci pour moi aussi recommencer ma vie. Mais après, je me suis ressaisi. J'ai eu peur de ne plus jamais pouvoir enfanter demain et de perdre là, la seule chance d'avoir un enfant dans ma vie. Mais tu sais, tu as été cette bénédiction qui m'a ouvert sur tellement de portes. Mathias qui aujourd'hui est ton père, car il t'a reconnu officiellement alors que tu avais déjà 2 ans. Est cet homme qui m'a montré que l'amour, qui ne fait pas pleurer existe. Il a été ce père dévoué pour toi et tes frères, que je suis reconnaissant que Dieu l'ait envoyé dans ma vie. Tu sais mon fils, si je t'ai raconté cette histoire aujourd'hui, c'est tout simplement parce que tu es déjà majeur. Et que moi en tant que ta mère, je me dois de te dire la vérité sur tes origines. Si tu veux chercher ton père, c'est tout à fait ton droit. Mais je te demanderai juste de ne pas lui en vouloir. Car malgré tout, il reste le géniteur, par qui tu as pu voir le jour. Mathias restera toujours ton père, mais Patrick Simon est ton géniteur. Merci maman d'avoir brisé la glace et de m'avoir enfin raconté ce calvaire que tu as vécu à cause de mon géniteur. Pour moi, les choses sont bien telles qu'elles sont. Il n'a pas voulu de moi enfant, et moi je ne voudrais jamais de lui adulte que je suis aujourd'hui. J'ai eu un merveilleux père, qui est présent pour moi et m'aime tellement. Donc, je ne vois pas l'intérêt de chercher cet irresponsable et de surcroît de l'appeler papa. Ne t'inquiète pas maman, on ne déteste pas ce qu'on n'a pas connu. Donc pour moi, il n'existe juste pas. Mon chéri, tu es déjà adulte, et donc, je respecterai toujours ton choix. Cependant, si un jour ton géniteur décide de revenir vers toi, s'il te plaît, tu devras trouver la force de lui pardonner. Dans ma colère je l'ai maudit, mais aujourd'hui, je regrette tellement. Et j'ai appris à libérer mon cœur après toutes ces années. Et donc, je lui ai pardonné. Et toi aussi, tu devras pouvoir lui pardonner aussi Simon. Sache que demain tu seras appelé à fonder ta famille. Je t'ai éduqué Simon. Alors s'il te plaît, ne fais jamais pleurer une femme. Respecte la femme. Et sois un homme qui sait être responsable. Si tu as promis une chose à une femme après avoir vu son intimité, mon chéri s'il te plaît, tiens à ta parole. Car, une mauvaise parole d'une femme blessée et dans la justice prononcée sur toi, peu importe le temps que cela prendra, cela s'accomplira. Dans la justice signifie si tu en es réellement responsable. Monte ou descends mon fils, cela va t'atteindre. Alors, je t'en prie, sois un homme responsable. Ne te comporte jamais comme ton irresponsable de géniteur. Montre-moi que je t'ai bien éduqué. S'il te plaît. Maman, je te promets que je m'efforcerai de ne jamais faire du mal à une femme volontairement. Et même s'il m'arrive de me séparer d'une femme avec qui j'aurai un enfant, je saurai faire la part des choses. Car je ne permettrai jamais à mes enfants de ne pas me connaître. Je n'abandonnerai jamais mes enfants, comme moi j'ai été abandonné. Gloire à Dieu, papa Mathias m'a appris comment être un bon père. Alors, j'appliquerai tout l'amour que j'ai reçu de lui sur ma descendance. Que je sois avec la mère de mes enfants ou pas. Merci mon chéri. Merci de me montrer que je n'ai pas été une mère folle, comme cet homme a voulu me faire croire. Merci de me montrer que tu es vraiment un enfant béni. Et l'Éternel continuera de te bénir, afin que tu tombes également sur une bonne femme, qui a de belles valeurs morales et spirituelles comme toi. Amen maman. Fiston. Oui papa.
Je t'ai dit la semaine passée que cette semaine nous allions avoir une nouvelle collaboratrice au sein de l'entreprise. Pas vrai? Ah oui, c'est vrai. Cela m'était complètement sorti de la tête. Est-elle déjà arrivée? Effectivement, elle est déjà là. Je te prierai donc d'être son guide au sein de l'entreprise, afin qu'elle se sente en toute confiance pour un rendement aussi important pour l'entreprise. D'accord, papa. Sans souci. J'enregistre rapidement mon travail, et je m'en vais auprès d'elle. Très bien, fiston. Bonjour, madame. Mademoiselle serait plus appropriée s'il te plaît. En espérant, bien sûr, que nous puissions nous tutoyer. Mais bien évidemment. Au sein de l'entreprise, nous n'utilisons pas de formalités. Je suis Simon Bell, ingénieur en bâtiment et DGA de l'entreprise. Moi c'est Alice Simon, diplômée en marketing et communication. Et je suis très ravie d'être parmi vous. Enchanté, Alice. Bon, j'ai été chargé par le DG d'être celui-là qui t'aide à t'intégrer au sein de l'entreprise. Veux-tu bien me suivre, s'il te plaît? Oh bien sûr. Après toi. Bon, ici, ce sont les bureaux. Et le tien est juste là devant. Je dois avouer que c'est vraiment très bien ici. En plus d'être spacieux et propre, je dois avouer que le cadre donne cette impression chaleureuse qu'il fait bon vivre entre les collègues. Et je n'aurais pas rêvé mieux. Alice, sens-toi être la bienvenue parmi nous. Merci bien. Oh Simon? Coucou Simon. Coucou Alice. Si tu me permets, je peux te raccompagner s'il te plaît. Cela t'évitera de marcher comme tu le fais. C'est vraiment gentil de ta part Simon. Merci. Vas-y, entre. D'accord. Écris ta destination sur mon navigateur s'il te plaît. Je ne vis pas très loin, je peux t'orienter directement si tu veux. D'accord. Sinon, j'espère que ta journée s'est bien passée. Je vois que tu t'intègres très bien. Oui Simon. Votre entreprise est tout ce dont je rêvais. Et je m'intègre assez rapidement aussi, j'avoue. Ça me rassure. Pour ne pas être indiscrète, je ne vois pas d'alliance à ton doigt. Cela signifierait-il que tu sois encore un cœur à prendre? J'aurais retourné la question en ton endroit également. Mais je me permets de rester gentleman. Non, je ne suis pas marié, encore moins engagé dans une relation depuis près de 2 ans aujourd'hui. Un jeune homme aussi charmant que toi et en plus avec un bagage intellectuel comme tu le possèdes? J'ai vraiment du mal à y croire. Et pourquoi ça? Est-ce seulement les femmes qui se préservent pour la bonne personne? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Juste que c'est un peu rare d'en trouver des hommes aussi charmants avec une si bonne situation financière, qui sont célibataires. J'ai eu des relations qui n'ont pas abouti. Et je me suis dit qu'il serait préférable pour moi, que je me concentre d'abord sur mon développement personnel avant de laisser une femme entrer de nouveau dans ma vie. Waouh, c'est vraiment très bien pensé. Bien que tu veuilles te jouer les gentlemen, je préfère toutefois te dire que moi aussi je suis célibataire. Depuis 1 an déjà. Je sors d'une relation de longue date où j'étais fiancée, avec projet de mariage qui n'a pas abouti à cause de certaines difficultés de conception dont nous faisions face. Mon ex-fiancé, impatient du fait que je ne puisse point pouvoir tomber enceinte, a préféré mettre un terme à notre relation. Et donc, malgré l'amour que je ressentais pour lui, j'ai dû accepter et tourner la page. Oh, je suis vraiment désolé que tu aies eu à traverser cette situation. Les enfants, c'est Dieu qui donne, et en son temps. Exactement. Et je sais que je ne suis pas stérile. Je vais enfanter par la grâce de Dieu. Amen. Tu m'as l'air d'être une personne qui croit en Dieu. J'ai grandi dans la foi en Dieu. C'est le seul chemin que mes parents m'ont enseigné. Comment un homme peut-il être autant parfait? Oh non, Alice. Je ne suis pas parfait. Seul Dieu l'est. Moi je m'efforce juste d'être une personne qui marche dans la justice. En suivant les enseignements de la Bible que j'ai reçus. Pour moi, un homme qui a la crainte de Dieu c'est tellement bien. Car, il saurait marcher dans la justice en évitant de faire du mal aux gens. Ma mère m'a toujours conseillé de chercher d'abord un homme qui partage la même foi en Dieu que moi, et qui pratique réellement les enseignements de la parole. D'où je dis pour moi, tu es parfait. Si c'est alors un compliment de ta part, alors, je l'accepte volontiers.
Lorsque tu tournes au prochain carrefour, tu pourras t'arrêter dès que ce sera possible. D'accord Alice. Bon, nous y sommes. Ça a été un réel plaisir d'échanger avec toi ce soir. J'espère que l'occasion se présentera à nouveau, pour que nous puissions plus nous connaître davantage. Je le souhaite également. Ça m'a vraiment plu de causer avec toi. Merci d'avoir été ouvert à moi. Le plaisir a été partagé. On se dit donc, à demain au bureau dans ce cas. D'accord, à demain Simon. Je dois avouer que cette femme est d'une douceur incroyable. J'aime bien être près d'elle. Bref, on verra bien ce que l'Éternel permettra. Bonsoir Alice. Tu es très ravissante. Merci Simon. C'est très gentil. Toi également tu es très séduisant. Je nous ai réservé la table la plus belle de ce restaurant. Je n'en doute même pas. Je suis si content que tu aies accepté mon invitation. J'ai attendu cela depuis des mois aujourd'hui. D'où je ne pouvais ne pas accepter. Tu es si belle Alice. Et j'avoue que depuis ton arrivée dans l'entreprise, tu ne m'as pas laissé indifférent. Je suis réellement tombé sous ton charme. Moi qui m'étais préservé depuis plus de 2 ans aujourd'hui, je crois que le moment est venu pour moi de me redonner une chance en amour. Et mon cœur t'a choisi ma belle Alice. Je suis si flatté Simon. Car, moi aussi je suis tellement heureuse de savoir que c'est réciproque. Tu es une si belle personne qu'à chaque fois que je suis près de toi, mon cœur bat 1000 à l'heure. Si j'ai tenu à ce qu'on se voit ce soir, c'est pour te demander si tu accepterais de commencer cette nouvelle aventure avec moi. Je ne souhaite pas te faire de fausses promesses, car je sais à quel point donner sa parole doit être respectée. Mais ce que je sais est que je m'efforcerai de te rendre heureuse, de faire de toi ma priorité. Accepte juste de me laisser entrer dans ta vie et de partager ta vie avec moi. Simon, moi je n'ai plus l'âge de tourner dans les relations qui ne vont aboutir à rien. Je souhaite sincèrement avoir une relation qui aboutira à quelque chose. Donc, si c'est également ton souhait, alors j'accepte volontiers donner une chance à notre histoire. Alice, regarde-moi dans les yeux s'il te plaît, sache que je suis un homme de parole et de principe. Moi je m'efforce toujours de marcher selon les principes et les valeurs que j'ai reçus en grandissant. Alors, je te promets que si telle est la volonté de Dieu, cette relation que nous débutons aboutira par la grâce de Dieu et sa volonté au mariage. Oh merci Seigneur. Merci de m'avoir envoyé cet homme. Alors, j'accepte de devenir ta petite amie Simon. Oh quelle joie. J'avais si peur que tu refuses. Qui refuserait un homme si charmant et parfait que toi? Il faut être folle pour le faire. Bonsoir mon chéri. Ta journée a été, j'espère. Oh oui ma reine. Un peu épuisé, mais dans l'ensemble, ça va. Nous avons tellement de nouveaux projets que j'en suis presque débordé. Du courage mon chéri. Merci ma reine. Sinon, et toi ici? Tout s'est passé comme tu voulais? Pas de souci. Je continue de réaménager les dépendances de derrière, pour qu'on puisse dans les mois à venir les mettre en location. De toutes les façons, je te fais confiance ma reine. Je n'ai même pas besoin de regarder quoi que ce soit. Merci mon chéri de croire en moi. Si je ne crois pas en toi, en qui vais-je croire? Tu es une femme si merveilleuse. J'ai tellement eu de la chance de t'avoir dans ma vie. Depuis près de 28 ans que nous partageons notre vie, tu as toujours été un grand soutien pour moi. Et je te dirai à jamais merci pour l'homme que tu as forgé en moi. Je t'aime tellement ma reine. C'est Dieu qui est fort. Car, il a su me restaurer après cette dure épreuve que j'ai vécue. Tu es entré dans ma vie. Tu m'as accepté avec mon fils, qui a été rejeté par son père. Tu m'as boosté à être une femme indépendante. Tu m'as appris tellement de choses.
et a fait de moi la femme épanouie et heureuse que je suis aujourd'hui grâce à cette belle éducation que tu as reçue de ta mère. Je suis si béni de t'avoir dans ma vie, Mathias. Et je prie tous les jours que notre fils Simon puisse porter ces mêmes valeurs que tu possèdes pour rendre sa future femme heureuse comme moi je le suis avec toi depuis toutes ces années. Merci d'exister, mon roi. Simon est un jeune homme au grand cœur et rempli de belles valeurs. Et je suis sûr que la femme, qui partagera sa vie, sera la plus heureuse. Je n'en doute même pas. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Bonsoir fiston. Mais on s'est laissé au bureau tout à l'heure, et tu ne m'as pas dit que tu venais à la maison ce soir. C'est vrai papa. J'ai décidé sur un coup de tête à la sortie de l'entreprise de passer par ici, vous saluer avant de continuer. Mais ne reste pas debout, voyons. Viens t'asseoir par ici, mon chéri. Maman, ça sent tellement bon. J'imagine que tu as concocté un délicieux plat à papa. Oui, mon chéri. À part pour mon roi, pour qui vais-je encore cuisiner? Vous êtes déjà tous partis de la maison. Donc, je n'ai que mon mari dont je dois m'en occuper. Je rêve déjà de pouvoir recevoir ce même accueil que papa lorsque je rentrerai à la maison. Mais qu'est-ce qui t'en empêche donc, mon chéri? J'ai déjà hâte de porter mes petits-fils. Ma reine, il ne faudrait pas lui mettre la pression toi aussi. Le temps de Dieu se manifestera le moment venu. C'est vrai? Tu as raison. En fait, papa, maman, si je suis venu effectivement ce soir, c'était justement pour ce point. En effet, ça fait quelques mois que j'ai appris à connaître une femme. Et quelques semaines que c'est vraiment officiel entre nous. Vous savez, vous m'avez toujours appris à faire les choses dans les normes. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de venir vous en parler afin d'organiser ensemble une possible rencontre, afin que je puisse vous la présenter officiellement. Et comme je ne souhaite pas faire les choses de manière enfantine, je souhaiterais dans les mois à venir, lui demander sa main afin de faire d'elle officiellement ma femme. Vraiment bravo fiston. Je suis très content de cet homme responsable que tu es. C'est avec plaisir que nous allons la recevoir à la maison. Votre date sera la nôtre. Il suffira que vous nous communiquiez la date qui vous arrange. Comme ton père l'a dit, ce sera avec un immense plaisir que nous allons vous recevoir à la maison, mon chéri. Enfin, je pourrai mettre le visage sur la femme qui fait battre ton cœur. À te voir vouloir si vite officialiser les choses, elle doit être si spéciale. Oui maman. Elle l'est. Je suis si enamouré d'elle. J'aurai enfin une belle fille. Merci Seigneur. Mon fils, tu sais, le mariage c'est quelque chose de si spécial et beau quand tu le vis avec la bonne personne envoyée par Dieu. Ta mère que voici, est le choix de Dieu dans ma vie, raison pour laquelle même quand nous avions des problèmes, Dieu qui avait été le commencement de cette relation, a toujours su trouver la solution pour faire régner la paix dans notre couple. Et ces valeurs, nous vos parents, vous les avons transmis, à toi et à tes frères. Sache mon fils, que si Dieu est pour votre union, lui-même ouvrira la porte de ce mariage. Et donc par la suite, il te reviendra à toi l'homme, en tant que chef de ta petite famille, de jouer ton rôle de pourvoyeur et de protecteur. Afin que ta femme et tes enfants se sentent toujours en sécurité, spirituellement, financièrement, moralement et physiquement. Tu m'as vu comment j'ai été avec votre mère. Donc sache que si tu m'amènes cette fille ici, et que Dieu bénisse votre relation, je ne voudrais plus que tu me présentes une autre. Je ne voudrais jamais entendre que tu as été irresponsable dans ton couple. Je ne voudrais jamais voir cette fille pleurer parce que tu as manqué à ton devoir d'homme et de chef. Personne n'est parfait, c'est vrai. Mais s'il te plaît fiston, il faudra toujours faire l'effort d'être la meilleure version de l'homme que ta femme veut. Car, une femme épanouie dans son foyer, t'apportera toujours stabilité, soutien et paix. Expérimente cela et tu verras que dans 30 ans demain, tu seras aussi assis dans ton salon avec ta bien-aimée, pour faire les éloges de votre beau mariage. Ton père a tout dit. Moi je ne peux qu'ajouter, pardon mon fils, je t'ai éduqué. Il ne faut pas aller me souiller dans ta relation là-bas. Car, généralement quand un homme se comporte comme un irresponsable, on indexe sa maman. Pardon,
reflète l'éducation que nous tes parents t'avons donnée. L'éducation sur le mariage. Et sur le rôle d'un époux dans son foyer. Je vous promets de toujours mettre vos enseignements en valeur partout où je serai. La preuve, c'est grâce à ces valeurs que ma chère copine m'apprécie tant. Vous avez fait de moi, un homme de principe et de valeurs, et je vous suis très reconnaissant. Merci beaucoup pour vos enseignements et vos conseils. Mais de rien mon chéri. C'est notre rôle de parents de vous les transmettre. Comment tu me trouves ce soir mon chéri? Penses-tu que je vais plaire à tes parents? Tu es magnifique comme d'habitude. Je suis sûr qu'ils vont tellement t'aimer. C'est rassurant d'entendre ce genre de paroles de son bien-aimé. J'ai si hâte de la rencontrer. Ah tiens. Ils sont déjà là. Entrez mon chéri. C'est ouvert. Ne reste donc pas debout là-bas comme une statue. Viens t'asseoir. Non mon roi. J'ai envie de les serrer dans mes bras. C'est quand même la première femme que Simon emmène à la maison. Même après 28 ans de mariage, tu ne cesseras jamais de m'étonner. Mais ne te moque pas voyons. Ces enfants sont des cachotiers. Donc, quand un décide enfin de franchir le pas comme ça, tu ne peux pas imaginer ma joie. Je te comprends ma reine. Les voilà. Oh, sois la bienvenue ma chérie. Moi, c'est maman Chantal. Bonsoir maman Chantal. Moi je suis Alice. Vraiment, je suis très heureuse de te rencontrer. Me permets-tu de t'embrasser à nouveau? Mais bien sûr maman. Donc c'est vous qui faites battre le cœur de mon cher fils. Soyez la bienvenue mademoiselle Alissimo. Merci monsieur Bell. Venez prendre place je vous en prie. D'accord monsieur. Comme ça, depuis des mois que vous êtes arrivé à l'entreprise, l'amour aussi est né entre vous deux et sans que je ne remarque. Mais papa, nous avons juste su faire la part des choses. En entreprise, la priorité c'est le travail. Et en dehors de l'entreprise, nous laissons notre amour vivre pleinement. Et ça se voit. Car, si je n'ai jamais remarqué, cela sous-entend que le travail passe vraiment en priorité. Car votre rendement est également excellent. Exactement monsieur. Alice, en dehors du travail, tu peux tout simplement m'appeler papa. D'accord papa. Tes parents sont-ils également déjà au courant de ta relation avec Simon? Oui papa. Je leur en ai parlé. Et avec Simon, nous avons convenu qu'après vous avoir rencontré, nous irons également les voir. Sont-ils d'accord pour ta relation avec notre fils? Jusqu'ici papa, aucun d'eux n'a fait opposition sur quoi que ce soit. Et j'ose croire qu'après les présentations que nous ferons, ils continueront de rester sur cette même position. D'accord. Moi, en tant que père de Simon, je ne pourrai jamais m'opposer à son choix. Son bonheur et sa paix seront toujours notre priorité. Donc, s'il a décidé que c'est toi qui le rend heureux, qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup papa. Et toi ma chérie, as-tu quelque chose à ajouter? J'étais déjà sur le point d'aller mettre la table. Moi, je n'ai rien d'autre à dire à part, bienvenue dans la famille ma fille. Si telle est la volonté de Dieu, nous allons juste nous accorder à sa volonté. Maman, puis-je venir t'aider à faire la table s'il te plaît? Mais avec plaisir ma chérie. Viens, allons à la cuisine entre femmes. Bon choix fiston. Merci papa. C'est ouvert, vous pouvez entrer. Maria, ta fille est déjà arrivée avec son fiancé. D'accord mon chéri, j'arrive. Bonsoir jeune homme. Et soyez le bienvenu dans notre modeste demeure. Merci papa pour l'accueil chaleureux. C'est avec une immense joie que nous te souhaitons la bienvenue fiston. Merci maman. Mon fils, va prendre place près de ton beau-père. Alors jeune homme,
Comme ça vous êtes celui-là qui avait décidé de prendre le cœur de ma fille? En effet papa, je ne veux pas juste le prendre, mais aussi le garder à jamais avec moi. Car, votre fille est ce diamant brut qui fait battre mon cœur. Ça alors. J'ai donc en face de moi un grand romantique. J'aime bien en tout cas. Tu sais, ma fille est la prunelle de mes yeux. Car, de tous mes enfants que j'ai eus, c'est la seule qui me rend heureux d'être parent. J'ai eu 6 filles, et malheureusement, aucun garçon. Et des 6, j'en ai déjà enterré 4. Sa sœur qui lui reste, est malade. Elle est atteinte d'un retard mental depuis sa naissance. Et donc, Alice que tu vois, est le seul de mes enfants que j'ai pu avoir qui fait ma fierté, et me rend tous les jours heureux. Un homme lui a déjà brisé le cœur à la porte du mariage, et donc, jeune homme, si tu sais que tu veux juste jouer avec mon enfant sans rien de sérieux avec elle, je te prie de la libérer dès à présent. Car, j'ai déjà failli la perdre une fois après cette rupture douloureuse, et je ne voudrais plus jamais la perdre. J'estime que j'ai déjà enterré assez d'enfants comme ça. Oh, vous m'envoyez tellement navré pour cette histoire si triste. Mais je vous promets papa, que votre fille Alice est cette merveille, que je désire arracher de vos mains, pour qu'elle embellisse ma vie, comme cela a été le cas dans cette maison depuis des années déjà. Papa, j'aime votre fille, et si vous me le permettez, je viendrai dans les semaines à venir avec mes parents, pour vous demander officiellement la main d'Alice. Car, elle est la femme de ma vie. Si je n'étais pas un homme, je crois que moi aussi je serais tombé amoureux de toi. Tellement tu as des paroles réconfortantes, qui donnent apaisement lorsque tu les sors de ta bouche. Je me sens flatté papa. Je t'aime bien fiston. Et je n'en doute même pas que tu sauras prendre soin de ma fille. À te voir, et à t'entendre parler, tu as reçu une très belle éducation. J'apprécie cela. Alors, si ma fille pense que tu es le bon choix pour elle, moi aussi son père je t'accepte, et te valide comme mon gendre Simon. Oh merci infiniment papa. Vous ne savez pas la joie que vous venez de déverser dans mon cœur. Et je vous promets que jamais je ne ferai souffrir votre fille. Elle a toujours été heureuse avec ses parents, alors ce bonheur continuera également chez son mari que je serai. Tu as intérêt. Sinon, je viendrai moi-même t'en coller une si jamais ma fille pleure par ta faute. Ne fais pas cette tête, voyons. C'est une blague. J'avais déjà bien peur. Je fais confiance à cette éducation que tu as reçue. Et donc, je sais que tu traiteras bien ma fille. Exactement papa. Alors ma chérie, es-tu prête pour ce week-end? Car, comme ça va commencer là, on ira jusqu'à la gare sans s'arrêter tous les deux. Mon amour, tu sais très bien que j'ai hâte de devenir officiellement ton épouse. Donc ce toqué porte qui se fera n'est qu'un premier pas vers mon long bonheur avec toi. Je t'aime tellement ma reine. Moi aussi mon amour. Dis ma chérie, maintenant ça me revient. Lors de ma rencontre avec ton père, il m'avait fait savoir que vous avez enterré 4 de tes sœurs. Mais de quoi sont-elles mortes? C'est une bien triste histoire pour mes parents. Moi normalement, je suis le 3e enfant de mes parents. Mes 2 sœurs aînées sont nées mongoles. C'étaient des jumelles. Et malheureusement après leur 5e anniversaire, elles sont décédées dans leur sommeil. Personne n'a jamais compris ce qui s'était passé. Celle qui me suit directement, c'est elle seule qui me reste. Elle est née autiste. Et jusqu'aujourd'hui, elle est entièrement à la charge de mes parents. La 5e était très bien portante comme moi, seulement elle souffrait des troubles psychologiques ce qui la poussait parfois à faire des crises de personnalité. Et un jour, elle s'est suicidée dans sa chambre, alors qu'elle avait 15 ans. La dernière malheureusement est elle aussi née mongole. Et est morte 9 mois après sa naissance. Mes parents fatigués de cette tristesse, ont décidé de ne plus faire d'enfants, et de se concentrer sur ma sœur et moi depuis lors. C'est tellement triste.
Je suis si désolé pour vous. Je comprends maintenant à quel point tu es tout ce dont ton père a de précieux aujourd'hui. Je l'ai vu maintes fois pleurer, et demander à Dieu de lui pardonner. Car, apparemment, dans sa jeunesse il a eu à abandonner une grossesse dont il était l'auteur. Et il dit que depuis toutes ces années, il a cherché à se faire pardonner mais sans succès. Il ne sait pas si l'enfant a survécu ou si la mère avait finalement avorté. Dommage pour lui. Moi je dis toujours que peu importe le souci que tu peux avoir avec une personne, ne laisse jamais ton sang dehors. Il ne s'était pas séparé de la mère de son enfant dans de bons termes? Je n'en sais rien. Mon père n'aime pas parler de cette histoire. Car, il a tellement mal d'avoir mal agi. Aujourd'hui avec la technologie qui a avancé, tout est possible d'être retrouvé. S'il se souvient de comment cette femme s'appelait, qu'il aille chercher même sur les réseaux sociaux. Avec un peu de chance, il finira par la retrouver et savoir si son enfant vit toujours. Pas mal comme idée. Je crois que je vais le lui dire. Mais après notre mariage d'abord. Je ne voudrais pas le voir sombrer dans la tristesse alors que je m'apprête à franchir le meilleur moment de ma vie, avec l'homme de mes rêves. Tu as raison ma chérie. Pour le moment, concentrons-nous sur notre mariage. En parlant même du Toquet-Porte, vous viendrez nombreux samedi? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais je vais demander à maman ce soir et te dire. Ou tu peux directement lui demander à elle-même. C'est elle qui s'occupe de la délégation. D'accord mon amour. Je vais l'appeler après le travail tout à l'heure. Bon, je crois que nous devons retourner au bureau. Tu sais que nous devons rester professionnels. C'est vrai. Tu as raison. Viens, on y va ma chérie. Ma chérie, tout est déjà prêt pour recevoir les invités? Oui Patrick. Alice est déjà en train de s'apprêter dans la chambre. Je suis heureuse de savoir que ma fille va enfin devenir la femme d'un homme. Moi aussi. Elle a tellement souffert après sa dernière déception. Aujourd'hui enfin, la porte s'est ouverte pour elle. Nous avons réussi mon chéri. Nous n'avons certes pas eu tous les enfants dont nous rêvions, mais nous avons eu la grâce de voir notre fille aller en mariage. Quelle joie. Merci infiniment Seigneur. Je te suis si reconnaissant Seigneur. Les invités sont déjà là. Je te laisse les ouvrir ma chérie. Soyez les bienvenus dans notre maison monsieur et madame Bell. Merci infiniment pour l'accueil chaleureux. Ravi de vous recevoir dans notre modeste demeure monsieur Bell. Moi, c'est Patrick Simon. Le plaisir est partagé monsieur Patrick Simon. Patrick? Patrick Simon comme le Patrick Simon qui m'a abandonné dans ma grossesse? Chantal? C'est toi la mère de Simon? Espèce de sale irresponsable. Sorcier. Démon. Mais, c'est vraiment toi Chantal? Mais Patrick, mon chéri, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe au juste? Mais ma reine, c'est quoi ces manières? Nous sommes chez des étrangers, voyons. S'il te plaît, viens t'asseoir. Car, peu importe le problème qu'il y a, ne t'ai-je pas toujours dit qu'il doit se régler dans la paix? D'accord mon chéri. Veux-tu bien maintenant, plus posément et dans la paix, expliquer ce qui se passe? Mon chéri, tout d'abord, je te demande pardon de m'être laissé emporter par la colère. Cela a entaché l'honneur de notre famille, et je te demande pardon. Ça va ma reine. Je ne t'en tiens pas rigueur. Explique-nous plutôt ce qui se passe. Mathias, Simon. Cet homme du nom de Patrick Simon, qui est le père de ta bien-aimée Alice, eh bien, cet homme est ce même homme qui m'a abandonné dans ma grossesse, à mon propre sort quand j'étais enceinte de toi Simon. Oui mon amour de fils, cet homme dont tu t'apprêtes à épouser la fille, est ton père. Je suis tellement désolé mon garçon. Non, non, je refuse. Maman, dis-moi que c'est faux.
Je refuse de croire à ça. Non, non, non. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ma propre fille est amoureuse de son frère. Et tout ceci à cause de moi. J'ai été un gros irresponsable. Je suis tellement désolé Chantal. Je suis sincèrement désolé Simon. Pardonnez-moi je vous en prie. Ma pauvre fille. Que va-t-il se passer quand elle va apprendre ça? Je n'imagine même pas sa douleur. Ma chérie s'il te plaît, il faut aller la regarder. Je ne sais pas si elle a entendu ce qui s'est dit ici. D'accord. J'y vais tout de suite. Mon fils Simon, je sais à quel point la douleur est immense. Mais sache que tout ceci s'est passé ainsi parce que Dieu en a voulu ainsi. Tu es un homme. Alors ressaisis-toi. Je sais que ça fait mal, mais tu dois trouver la force au fond de toi pour pardonner à ton père. Et toi ma reine, je sais comment cet homme t'a fait du mal par le passé par son abandon. Mais tu m'avais dit l'y avoir pardonné, pas vrai? C'est vrai mon chéri. Mais le revoir et en plus dans de pareilles circonstances, m'affecte encore plus. Regarde comment mon fils était sur le point d'épouser sa propre sœur. Je sais ma reine. Mais libère ton cœur de la colère et pardonne. J'ai mal mon chéri. Ça fait très mal de revivre ça. Je te comprends. Mais pardonne ma reine. Pour l'amour de Dieu. D'accord. J'ai compris. J'ai compris mon chéri. Merci ma reine. Papa, maman, vous allez m'excuser. Mais je dois partir d'ici. J'ai besoin de digérer cette nouvelle s'il vous plaît. Je te comprends tout à fait fiston. Maria. Que se passe-t-il ma chérie? Patrick pardon viens. C'est Alice. Elle s'est donné la mort. Oh non. Pas ma princesse. Non pas toi ma fille. Tu me laisses à qui Alice? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ce jour était censé être le plus beau de ta vie Alice. Pourquoi tu fais ça? J'ai si mal. Quelle triste fin. Quelle horrible journée. Chantal, si je suis venu ici ce soir, c'est pour te demander encore une fois pardon. J'ai commis l'irréparable en t'abandonnant avec une grossesse. Et aujourd'hui par ma faute, toute ma famille est brisée. J'ai enterré mon 5e enfant et la seule, qui était en pleine forme. Car ma dernière fille souffre d'un retard mental depuis sa naissance. Le karma du mal que je t'ai fait s'est abattu sur mes propres enfants. Et aujourd'hui, à 62 ans, j'en paie les frais. Je te demande de tout mon cœur pardon Chantal. Pardon pour tout le mal que j'ai pu te faire. Je t'en prie. C'est tellement si facile de revenir demander pardon après avoir offensé les autres. Après leur avoir fait du mal. Certes, je ne refuse pas avoir ma part de responsabilité dans les problèmes que nous avions. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu te faire de si méchant pour recevoir ce traitement que tu m'as attribué? Qu'est-ce que cet enfant t'a fait pour être abandonné comme un déchet comme tu l'as fait? Pourquoi? Pourquoi Patrick? Je ne saurais moi-même te dire ce qui m'a poussé à agir de la sorte. Car, je sais que ce que je t'ai fait a été cruel. Aujourd'hui, je ne peux pas remonter le temps. Aujourd'hui, je ne peux pas effacer le passé. Je n'ai que ma voix pour implorer ton pardon. Je t'en supplie. Ma vie est réduite à zéro. J'ai tout perdu Chantal. Pour l'amour de Dieu, je te demande pardon. Mon cœur de femme né de nouveau, me demande de te pardonner. Dans ma colère, je t'ai maudit. À ce moment-là, je n'avais pas encore conscience de la puissance de la parole prononcée envers quelqu'un. Et surtout dans la justice. Car, oui, Patrick, je ne t'avais rien fait pour mériter cette souffrance. Lorsque tu me dis avoir perdu tous tes enfants à cause de cette parole, je me sens coupable. Et je me dois de libérer mon cœur pour que tu puisses avancer dans ta vie.
Patrick, malgré la douleur qui s'est réveillée en moi après toutes ces années passées, aujourd'hui, au nom du Dieu Tout-Puissant que je sers, je te pardonne. Je libère mon cœur de toute colère envers toi. Et je demande pardon à Dieu d'effacer mes paroles prononcées négativement envers toi ce jour-là, dans cette chambre d'hôpital en tenant mon enfant dans mes bras. Je te pardonne Patrick. Merci énormément Chantal. Merci infiniment pour ton pardon. Que Dieu te bénisse abondamment ainsi que toute ta famille. Arrête de pleurer Patrick. Dieu a permis que nous apprenions quelque chose à travers cette histoire. Certes, tu as tellement perdu par nos erreurs, mais tu as encore un fils. Et connaissant le cœur de Simon, il va te pardonner. Tu as si bien éduqué ce jeune homme, que j'ai tellement honte aujourd'hui. Il est un homme responsable. Très différent de cet abruti, que j'étais à son âge. Je souhaite tellement qu'il me pardonne lui aussi. Ne t'inquiète pas. Simon n'est pas une personne rancunière. Laisse-lui juste le temps de digérer cette situation. Il passe actuellement par la phase du deuil, après avoir perdu celle qu'il aimait. Tu as raison. Bon Chantal, je vais devoir prendre la route. Je te remercie encore infiniment pour avoir soulagé ma conscience. Je te dis merci pour cette paix, que tu mets enfin dans mon cœur après toutes ces années que je l'ai recherchée. Merci beaucoup Chantal. Mais je t'en prie Patrick. Le Seigneur nous demande de pardonner autant de fois que possible. Si lui il réussit à effacer nos fautes, qui suis-je, pour ne pas te pardonner? J'ai libéré mon cœur de tout ressentiment envers toi Patrick. Donc, va en paix. Merci beaucoup Chantal. Sachons que toute parole négative prononcée dans la justice, se matérialise toujours. Alors, évitons de faire du mal sans raison aux autres. Toutefois, certes la douleur que nous ressentons face à un acte injuste que nous vivons, peut nous faire énormément mal, mais il serait mieux d'éviter de prononcer des paroles de malédiction envers autrui. Pour éviter d'être la cause de sa chute. Confie ta peine et ta souffrance à l'Éternel et fais-lui confiance. Car il dit dans sa parole, à lui la vengeance et la rétribution. Ne portons point la charge psychologique et morale de la chute de notre prochain. Demeurez bénis.